Après 10 ans de mariage, elle est expulsée par son mari, mais sa revanche incroyable est révélée. Sophie se tenait là, les bras croisés devant la porte de sa maison, le cœur lourd mais la tête haute. Les odeurs de lavande dans les champs voisins ne parvenaient même pas à masquer la nausée qui lui montait à la gorge. Son mari, celui qui avait promis de l'aimer jusqu'à la fin, avait décidé qu'elle n'était plus la bienvenue. « Je ne peux plus supporter tes faiblesses, Sophie », lui avait-il lancé, froid comme la pierre. Ces mots résonnaient dans sa tête, un écho cinglant qui la laissait stupéfaite. Elle savait que la pression des dettes l'avait transformée, mais cette brutalité était inédite. Les enfants jouaient à l'intérieur, innocents des tempêtes qui balayaient leur vie. Les larmes aux yeux, Sophie avait rassemblé ses affaires essentielles, laissant derrière elle des souvenirs et des rêves désormais inaccessibles, le tout sous le regard impassible d'un homme qui autrefois lui avait promis la lune. Elle se réfugia chez sa mère, un petit cocon où l'accueil était chaleureux mais la honte s'invitait avec elle. La bonté de la ruralité provençale lui apportait un peu de réconfort. Les voisines, avec leur empathie naturelle, venaient lui apporter des plats faits maison, mais derrière leur sourire, elle lisait les jugements. « C'est bien dommage pour elle », murmurait-elle. Soudain, ce village solidaire, qu'elle avait toujours perçu comme une douce harmonie, devenait un tribunal silencieux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec chaque visite de ses anciennes voisines, un projet germait en elle. Son rêve, enfoui sous le poids du quotidien, reprenait forme, ouvrir une boutique de produits locaux. Ce désir de valoriser le travail des artisans du village, de bâtir un lieu chaleureux et accueillant, illuminait ses nuits. Mais elle savait que cette route serait jonchée d'embûches. Les murmures des aînés la poursuivaient, lui rappelant sa place de femme, assujettie aux normes qu'elle avait tantôt fondées elle-même acceptées. Alors, elle retourna ses jugements en force. Elle retroussa ses manches et se mit au travail, cultivant la dignité d'une femme indépendante. Avec chaque produit authentique qu'elle récoltait, elle tissait des liens humains dans sa boutique, transformant le regard de son village. Peu à peu, le respect qu'elle avait perdu s'accumulait autour d'elle, comme une douce chaleur qui écartait le givre des doutes. Qui savait qu'une simple femme pouvait faire autant? Cependant, alors que tout semblait se dessiner, son ex-mari refit surface. L'homme qui elle avait abandonné avait des excuses dans les yeux. « Sophie, je veux réparer » disait-il, mais ces mots, loin de la réconforter, la plongeaient au cœur d'un dilemme. Devait-elle sacrifier sa liberté fraîchement trouvée pour le pardon et une réconciliation familiale? Les souvenirs de son bonheur s'entrelaçaient avec sa volonté de briser les chaînes des hier. Sophie luttait, entre espoir et résilience, consciente qu'elle était en train de réécrire son histoire, mais la question hantait encore son esprit, devait-elle pardonner pour permettre à sa vraie vie de commencer? L'ombre de son passé dansait toujours autour d'elle, alors qu'elle avançait, déterminée à faire de ce village le cœur vibrant de son aventure. Sophie passait des heures à réfléchir, assise sur le vieux banc en bois de sa mère, observant les enfants des voisins jouer dans le jardin. Elle était consciente des murmures qui circulaient dans le village, mais un réconfort subtil se tissait chaque jour un peu plus autour d'elle. Son projet, sa boutique, prenait notoriété. Les villageois commençaient à lui apporter des produits, miel, confiture, artisanat local. Chaque petit don nourrissait son rêve, et avec lui, son courage. La journée d'inauguration s'annonçait. Énergique et nerveuse, elle courait entre les étagères qu'elle avait patiemment dressées, organisant chaque produit avec soin. De temps à autre, son esprit se perdait dans des pensées sombres, un léger tremblement lui visitant le ventre. Avait-elle vraiment fait le bon choix? Son ex-mari serait-il là? Que ressentirait-elle en le voyant? Une douleur vive lui transperça le cœur à cette pensée, mais elle se redressa, chassant ses doutes. C'était sa journée. Le matin de l'événement, une brume légère enveloppait le village.
Sophie avait décoré la boutique de bouquets de fleurs sauvages, et des lumières scintillantes s'illuminaient alors que le soleil pointait timidement à l'horizon. La cloche de la porte tintait joyeusement à chaque arrivée, et elle accueillait chaque client avec un sourire radieux, chassant les souvenirs amers avec chaque nouvelle rencontre. Les visiteurs affluaient, curieux de découvrir ce qu'elle avait créé. La chaleur de leur sourire, le soutien de ses amis et l'affection des enfants redonnaient vie à son esprit. Mais au milieu de cette effervescence, une silhouette familière apparut à l'entrée. Son cœur se serra. Il était là, son ex-mari, visiblement mal à l'aise, sans doute hésitant à franchir le seuil. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla s'arrêter. Les réactions de ceux qui les entouraient se mêlaient à son propre émoi. Elle se motiva, se promettant qu'elle ne laisserait pas le passé embrumer cet instant. Elle s'approcha lentement de lui, tremblante mais résolue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, une lueur de défi dans ses yeux. « Sophie, j'ai besoin de te parler », répondit-il, la voix rauque. Ses excuses fusaient à travers les mots, mais elle ne voulait pas les entendre. Ce n'était pas le moment. Pas maintenant. La boutique n'était pas seulement un endroit, c'était le reflet de sa renaissance, ce qu'elle avait bâti sans lui. Elle glissa un regard derrière elle, où les clients riaient et discutaient autour de ses produits. Il lui offrait une évasion. « Je suis désolée, mais je ne peux pas. » murmura-t-elle avant de détourner les yeux, reprenant son rôle de commerçante. À ce moment-là, elle réalisa que son ex-mari ne pouvait pas effacer les blessures ou les souvenirs. Le poids de ses choix passés se dissolvait lentement, cédant la place à une promesse nouvelle. Elle était là pour créer une nouvelle vie. Sa boutique, son rêve, cela était réel, et elle ne céderait pas. Alors que les heures passaient, le succès de cette journée l'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Avec chaque sourire échangé, chaque produit vendu, elle se sentait plus forte. Le regard des villageois ne portait plus de jugement, mais de respect. Et en fin de journée, malgré les doutes d'une ancienne relation qui flottait toujours autour d'elle, Sophie était déterminée à prendre les rênes de son destin. Elle embrassa les enfants en partant et réalisa à quel point son prochain pas serait fondamental. La réconciliation avec son passé était inévitable, mais à quel prix ? Pouvait-elle vraiment tourner la page sans réponse ? La vie semblait lui poser une question essentielle, quel avenir souhaitait-elle vraiment ? Le soir tombait sur le village, doux et coloré, mais cette ombre de son ancien amour persisterait. Elle devait maintenant choisir, non seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Une décision se profilait à l'horizon, et elle le savait, ce serait sa prochaine étape. Décisive. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une sensation étrange dans son cœur. La boutique avait été un succès retentissant, mais les pensées de la veille tourbillonnaient encore dans sa tête. Le visage de son ex-mari, sa voix hésitante, et le douloureux rappel de leur histoire étaient toujours présents. Elle se leva, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, et s'installa à la table de cuisine, un café chaud à la main. Elle regarda par la fenêtre et vit les enfants jouer à l'extérieur, leur rire résonnant comme une douce mélodie. Cette image simple lui apporta un peu de répit. Ils avaient besoin d'elle, et elle avait besoin d'eux. Elle se concentra sur Netflix, réalisant que sa vie n'était plus seulement définie par sa relation passée. Elle avait bâti quelque chose de beau, et ce matin-là, elle décida d'en profiter. Avec une détermination nouvelle, elle sortit et se dirigea vers sa boutique. En entrant, elle prit un moment pour admirer l'espace qu'elle avait créé. Les étagères regorgeaient de produits locaux, tout comme son cœur regorgeait de voix chaleureuses et de visages amicaux. Les murmures du village s'étaient transformés en encouragement, et cela lui apportait l'énergie nécessaire pour avancer. Alors qu'elle préparait la boutique pour la journée, la cloche de la porte tintait à nouveau. C'était Marie, une des plus vieilles amies de Sophie, souriant avec un gros sac sous le bras. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ceci !» s'exclama-t-elle en déposant le sac sur le comptoir. Sophie l'ouvrit pour découvrir une sélection de pâtisseries préparées avec amour. « Oh, Marie, c'est magnifique. Tu es un ange. On fête ton succès, ma belle, dit Marie avec enthousiasme. Elles passèrent un moment ensemble, et la conversation était légère, remplie de rires et de souvenirs. Sophie se sentit enveloppée de chaleur, réalisant combien elle était entourée de soutien. Mais alors que la journée avançait,
elle ne pouvait s'empêcher de repenser à l'ombre de son ex-mari. Les souvenirs revenaient par vagues, la faisant hésiter sur certains choix futurs. Les enfants lui avaient posé des questions sur lui. Elle avait donné des réponses vagues, préférant éviter les mots douloureux qui auraient pu les blesser. Vers le soir, alors qu'elle fermait la boutique, Sophie prend un moment pour réfléchir. La décision qui se profilait à l'horizon ne semblait plus aussi claire. Voulait-elle vraiment affronter son ex-mari? Et si cela signait une nouvelle confrontation avec ses blessures anciennes? Elle se sentait à la croisée des chemins, son cœur à la fois léger et lourd. Son passé, bien qu'il ait forgé son présent, ne devait pas définir son avenir. Ce n'est pas juste un chapitre. C'est une page entière, murmurait-elle pour elle-même. Avec toute cette énergie nouvelle, elle se rendit compte qu'il lui restait un pas à faire, créer son propre avenir sans la voix de ses doutes. La vie était pleine de promesses, et elle devait faire le choix de se libérer des chaînes invisibles de son passé. Alors qu'elle quittait le magasin, elle jeta un dernier coup d'œil à l'intérieur. La lumière tamisée, les couleurs vives des produits, tout cela la recharguait. Elle avait une chance de tout recommencer, mais elle devait être prête à se confronter à son ex-mari, à cette vérité qu'elle avait tant cherché à éviter. Et dans ce moment crucial, une question émergeait doucement dans son esprit, et si ce passage à l'acte était la clé de sa véritable liberté? Sa détermination était palpable. Le soleil se couchait, illuminant les nuages d'une teinte dorée. La scène était parfaite, mais elle savait que la nuit serait pleine de réflexions. Décidée à ne pas laisser sa peur gouverner ses choix, elle se promit d'agir, de réfléchir, et de se libérer. Le peu de répit qu'elle trouvait dans ce silence serait bientôt perdu, et elle se préparait à affronter le flot de ses émotions. Le lendemain, elle demanderait à son ex-mari de la rencontrer, et peut-être que tout cela lui permettrait d'avancer enfin. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une lueur d'espoir et de courage au fond d'elle. Mais que découvrirait-elle en face à face avec celui qui avait partagé son passé? La réponse viendrait rapidement, et elle savait que la suite de son histoire serait aussi bouleversante qu'inattendue. Sophie se leva avec une intention claire. La lumière du matin filtrait à travers les voilages, créant une atmosphère douce et réconfortante. Elle se tenait devant le miroir, scrutant son reflet avec détermination. Ce matin-là, elle ne voulait pas être la femme qui avait subi, mais celle qui se relevait. Elle se visualisait dans un nouvel avenir, loin de la douleur du passé. Avec un café à la main, elle prit le temps de noter ses pensées. Les mots se mettaient en place sur le papier, comme des promesses qu'elle se faisait à elle-même. « Je suis prête », écrivait-elle, des lettres courageuses et fières qui lui rappelaient son potentiel. Les images de son ex-mari la hantant encore, elle se souvenait aussi de ce qu'elle avait appris, la force venait de l'intérieur. Les enfants se réveillèrent et l'atmosphère familiale se réchauffa. Elle les observa préparer leur petit déjeuner, et l'excitation de la nouvelle journée remplissant la maison. Alors qu'elle les aidait, une idée lui traversa l'esprit, pourquoi ne pas les impliquer dans ce nouveau chapitre de sa vie? Et si demain, nous partions en voyage? Proposa-t-elle avec entrain. Les visages des enfants s'illuminèrent à cette idée, et elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Un petit voyage pourrait être le commencement d'un renouveau, une manière de dire adieu à ceux qui leur avaient fait du mal. Ce n'était pas aisé, mais elle sentait qu'une telle avancée pourrait renforcer leurs liens et leur famille après tout ce qu'ils avaient enduré. Elle se rendit à sa boutique, le cœur battant d'anticipation. C'était le moment de réfléchir à sa rencontre avec son ex-mari. Elle ne savait pas dans quelle mesure cela l'affecterait, mais elle savait que le rendez-vous devait être fixé. Trouver un équilibre entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle devait dire était crucial. En rangeant les produits, elle imagina les mots qu'elle mettrait en avant, chaque phrase un pas vers sa libération. La journée progressera lentement, mais Sophie, enveloppée dans son humeur créative, trouva du réconfort dans le travail. Elle prit des appels, accueillit des clients, et même évoquait des rires avec ceux qui franchissaient le seuil de sa boutique. Chaque sourire qu'elle croisait renforçait son sentiment de communauté, ce soutien qui l'aidait à avancer. Cependant, à mesure que l'heure de la rencontre avec son ex-mari approchait, une nervosité nouvelle fit surface. Elle se demanda si elle parviendrait à se défendre, si elle trouverait les mots justes pour articuler ses sentiments sans céder à la colère. Après tout, ce rendez-vous n'était pas seulement une confrontation, c'était une occasion de balayer le passé,
de créer une nouvelle image d'elle-même. La nuit, Sophie ne put trouver le sommeil. Elle se sentait comme une actrice se préparant pour le plus grand rôle de sa vie. Des mots se bousculaient dans sa tête, des souvenirs refaisaient surface, mais aussi cette force latente qui bouillonnait en elle. Elle s'imaginait face à lui, ses yeux plongés dans les siens, déterminée à dire ce qu'elle avait sur le cœur. « Je ne suis pas la même femme que tu as quittée », se répéta-t-elle plusieurs fois, comme un mantra. Les enfants dormaient paisiblement, leur innocent souffle lui rappelant ce qui importait véritablement. Ce rendez-vous serait le début d'un nouveau souffle dans leur vie à tous. Quelle serait sa réaction? Laisserait-il des mots la blesser encore ou prendrait-il enfin conscience du chemin qu'ils avaient tous deux parcouru? Sophie l'ignorait, mais elle savait une chose, elle ne fuirait pas cette confrontation. C'était un tournant dans son récit, et elle était prête à l'affronter. Alors que l'aube pointait, Sophie ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Le moment tant attendu approchait, et avec lui, la promesse d'une nouvelle liberté. Que allait-il se dire enfin? Sa réponse bruyante serait-elle celle qu'elle espérait entendre? Sophie sortit de chez elle, le cœur lourd mais déterminé. La fraîcheur du matin la réconfortait, elle avait besoin de cet air vivifiant pour chasser ses appréhensions. Les oiseaux chantaient, comme pour lui donner du courage. En marchant, elle s'imaginait dans ce café où ils se rejoindraient, un lieu chargé de souvenirs, mais aujourd'hui, elle espérait qu'il serait le théâtre de sa renaissance. Lorsqu'elle arriva au café, son regard parcourut la pièce. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds lui parvint, mais tout cela lui semblait lointain. Elle se sentait comme si elle était dans un film, l'adrénaline lui parcourant le corps à chaque pas. Elle s'installa à une table, balayant le lieu des yeux, cherchant son ex-mari. Quand il entra, elle sentit sa respiration se bloquer. Il avait ce même sourire, mais aujourd'hui, elle voulait voir au-delà de ça. « Sophie, tu es en avance », dit-il en s'approchant, une lueur dans les yeux. Sa voix douce allait pourtant lui sembler amère aujourd'hui. Elle acquiesça juste, les mains tremblant légèrement sur la table. « J'y ai réfléchi à ce que nous devons nous dire », commença-t-elle, surprise par la ténacité de sa propre voix. Elle ne voulait pas que ses sentiments de colère prennent le dessus. Ces derniers temps, j'y ai réalisé que je dois prendre ma vie en main. Il hocha la tête, ses yeux se plongeant dans les siens, comme s'il cherchait à capter cette nouvelle force qui émanait d'elle. Je sais que tout n'a pas été facile. J'y ai mes regrets. Tes regrets? Elle interrompit, sa voix s'élevant sans qu'elle l'ait voulu. Tu as pris des décisions qui ont changé tout notre monde, tu as blessé notre famille. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis venue pour mettre un point final. Elle avait enfin dit ce qu'elle ressentait sans trembler. L'expression de son visage avait changé, il semblait déconcerté par sa franchise. Elle poursuivit, déterminée à ne pas se laisser emporter par la colère, « Je ne suis pas la femme soumise et blessée que tu as connue. J'y ai appris à me reconstruire, à me redécouvrir. Mes priorités sont mes enfants et leur bonheur. » Il blêmit, imitant son silence habituel. Au lieu de s'énerver, elle ressentit une vague de calme. C'était le moment qu'elle avait tant désiré. Ce qu'il avait à dire ne l'importait guère, car elle savait ce qu'elle était maintenant forte, résiliente. Et j'y ai même un projet, poursuivit-elle, provocante. J'y ai décidé de lancer quelque chose de nouveau, un endroit pour les familles, un espace où chacun peut guérir et grandir. Ça sera comme une façon d'aider les autres. Je veux en faire quelque chose de beau. L'espoir scintillait dans ses yeux, et Sophie pouvait sentir que c'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. Il la regardait avec une admiration mêlée de regret, une étincelle d'incompréhension dans son regard. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, presque incrédule. Comme s'il n'avait jamais envisagé un tel changement. « Oui, très sérieuse. Et comprends une chose, je ne te fais pas cela pour toi. Je le fais pour moi, pour mes enfants, et pour nous retrouver, nous-mêmes, loin de ce qui nous a détruits. » Elle l'observa respirer avec difficulté, un mélange de surprise et de respect dans son attitude. Cette conversation ne se terminerait pas comme elle l'avait imaginé, et c'était savoureux. La transformation en cours n'était pas seulement la sienne, mais celle de leur histoire commune. S'inspirant profondément, Sophie se leva. Elle avait besoin d'un moment, mais elle n'était pas en colère.
Elle lui avait enfin montré qui elle était devenue. Elle savait qu'il recevrait ce message. Si tu veux vraiment m'épauler, ajouta-t-elle d'un ton plus doux, aide-moi à comprendre comment nous pouvons surmonter notre passé, pour eux. C'est possible. Ils échangèrent un dernier regard, des volumes de mots non dits entre eux. Elle se détourna alors, sentant l'adrénaline l'envahir à nouveau. Le chemin était encore long, mais cette première étape avait été franchie avec succès. En sortant du café, elle ne put s'empêcher de sourire. La voie était dégagée. Mais maintenant, que allait-elle faire de cette audace retrouvée et de ce nouveau départ? À l'aube d'une nouvelle aventure, Sophie ressentit une excitation insatiable pour ce qui l'attendait. Quel défi elle attendait au tournant? Sophie marchait dans la rue, le cœur battant, comme si chaque pas la rapprochait d'une nouvelle vie. Elle écho des conversations autour d'elle et elle se mêlait à son propre murmure intérieur. Elle savait qu'elle avait franchi une étape décisive, mais elle avait maintenant besoin de structurer cette nouvelle vision. Son projet, cette idée d'un lieu dédié aux familles, flottait dans son esprit comme une étoile brillante. Elle se dirigea vers le parc qui se trouvait à quelques pas du café, un espace qu'elle visitait souvent lorsque les enfants étaient petits. Les rires des enfants jouant l'impressionnaient et lui rappelaient les moments de bonheur partagés. S'asseyant sur un banc, elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Que fallait-il pour transformer son rêve en réalité? Elle avait déjà des idées, ateliers de couture, cours de cuisine, séances de yoga. Un espace où les familles pourraient se retrouver, échanger, guérir ensemble. Une atmosphère chaleureuse, où les gens pourraient se sentir en sécurité pour partager leur peine et leur joie. Elle commençait à voir les murs se dresser, à entendre les rires des enfants, le parfum des plats cuisinés, et tout cela la remplissait d'une douceur réconfortante. Mais, comme une ombre, les doutes commencèrent à l'envahir. Était-ce faisable? Aurait-elle les ressources nécessaires? Quelles démarches administratives devraient être engagées? Ses pensées furent interrompues par une voix familière. Sophie. C'était Claire, une ancienne collègue. L'enthousiasme dans ses yeux était toujours contagieux. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens? Sophie sourit, touchée par sa présence inattendue. J'ai l'intention de lancer un projet, quelque chose pour les familles. C'est un peu flou pour l'instant. Claire s'asseyait près d'elle, l'intérêt palpable. Raconte-moi. C'est important, ça. Tu es pleine de ressources. Souviens-toi, tu avais toujours de bonnes idées au boulot. Sophie se mit à expliquer son projet, et chaque mot semblait lui donner davantage de force. Claire écoutait attentivement, et plus elle parlait, plus elle sentit ses craintes s'estomper. Cette discussion, ce soutien inattendu, était exactement ce dont elle avait besoin. Je peux t'aider à y voir plus clair, proposa Claire. Je connais des personnes qui pourraient être intéressées à s'impliquer. Et si tu veux, je peux t'aider à prendre contact avec des organismes qui soutiennent les projets communautaires. Une vague de gratitude inonda Sophie. Elle n'était plus seule dans cette aventure. Sa détermination se renforçait à chaque instant. Ça serait formidable, Claire. J'aimerais vraiment créer un lieu où les familles se sentent bien. Ensemble, elles passèrent le reste de l'après-midi à échanger des idées, à fouiller dans le monde de l'entrepreneuriat social. Sophie se sentait libérée, son projet prenait corps et se transformait en quelque chose de tangible. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle avait aussi pris conscience d'un élément précieux, elle ne serait plus seule. Plus les heures passaient, plus l'électricité de l'excitation l'envahissait. À chaque coup d'œil à son téléphone, elle attendait des nouvelles de Claire, de possibles rendez-vous et de connexions. Serait-elle vraiment capable de matérialiser ce rêve? Les questions continuaient de danser autour d'elle, mais une chose était certaine, elle n'allait pas abandonner. Sophie repartit vers chez elle, le pas léger et le sourire aux lèvres. Elle sentait les promesses d'un avenir radieux. Mais dans son fort intérieur, une autre peur subsistait, mouillée par la nouveauté de ce projet. Que se passerait-il si elle échouait? Ainsi commence un chapitre rempli de nouveaux défis, mais également de nouvelles ouvertures. Les obstacles pourraient être nombreux, mais elle avait sous-estimé les liens qu'elle allait tisser, la force qu'elle pourrait trouver en elle et chez les autres. Et alors qu'elle marchait, le sentiment de renaissance était plus fort que jamais.
Mais c'est à ce moment-là qu'une autre pensée intrusive surgit, si son ex-mari tentait de mettre des bâtons dans les roues de son projet? Que pourrait-il faire pour lui nuire encore une fois? Sophie savait qu'elle devait être prête à répondre à cette éventualité. Pourquoi ce chapitre de sa vie serait-il clément, alors que tant d'anciennes blessures demeuraient? Elle se mit à rêver de son espace familial, mais une ombre menaçante planait toujours. Quel sacrifice consisterait-elle à faire pour chasser ses propres démons? Tout un avenir à dessiner, chaque pas une victoire, mais un questionnement douloureux restait en suspens. Sophie avait-elle vraiment tout ce qu'il fallait pour se battre de nouveau? Sophie rentra chez elle, les pensées tourbillonnant dans son esprit comme une tempête. Le parfum du café qu'elle avait laissé sur la table la frappa à son retour, mais elle n'avait pas le cœur à savourer ce petit plaisir. Au lieu de cela, elle se dirigea vers son bureau, un espace encombré de papiers, de crayons et de notes éparpillées. C'était devenu son sanctuaire, où elle laissait libre cours à son imagination et à ses projets. Elle s'assit devant l'ordinateur et ouvrit un nouveau document. Les mots flottaient devant elle, mais une pression l'empêchait de les saisir. Elle se souvint des promesses de Claire, de l'enthousiasme qui avait nourri leur discussion. L'idée d'un espace pour les familles était devenue son phare dans la nuit, mais la peur de l'échec l'assaillait comme un vieux démon connu. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Comment avancer? Se demanda-t-elle à voix haute. La réponse la frappa soudainement, la recherche de soutien. Sophie se rappela les mots de Claire sur les organismes communautaires. Avec un soupçon d'angoisse mais surtout de détermination, elle se mit à fouiller sur Internet, cherchant des contacts, des associations qui pourraient l'aider. Après quelques recherches, elle dut faire face à ses appréhensions. Rester dans l'ombre de ses doutes ou se dévoiler au monde? Finalement, elle décida de prendre son courage à deux mains. Elle composait son premier email lorsqu'un message inattendu fit vibrer son téléphone. C'était Claire, impatientant de rencontrer Sophie pour discuter de l'avancement. Un petit frémissement d'excitation lui parcourut les doigts. Et si c'était le coup de pouce dont j'ai besoin, pensa-t-elle. L'idée de se retrouver avec Claire l'enflamma. Leur rencontre, au cœur du parc, avait éveillé en elle une énergie qu'elle croyait perdue. Elle lui répondit rapidement, proposant de se retrouver autour d'un café pour échanger des idées concrètes sur leur projet. Chaque minute d'attente lui semblait une éternité, mais finalement, le rendez-vous fut fixé pour le lendemain. Le cœur léger, elle se remit au travail. Sur papier, elle commença à dessiner l'agencement de son espace futur. Un coin café, des tables pour les ateliers, un espace vert où les enfants pourraient jouer en toute sécurité. Elle était en pleine effervescence créatrice. Le lendemain, en attendant Claire, Sophie scruta le café, son cœur battant la chamade. Elle pouvait presque voir les chaises remplies de familles riant et partageant des moments. Mais à mesure que les minutes passaient, une pensée sombre émergea à nouveau. Que dirait son ex-mari si elle lui parlait de son projet? Que pourrait-il faire pour entraver cet élan qu'elle avait enfin réussi à insuffler dans sa vie? Ces réflexions troublantes la saisirent et assombrirent son enthousiasme. Dans ce café vibrant, elle se sentit soudain isolée, laissée à ses propres incertitudes. Mais, tout à coup, une silhouette familière apparut. Claire, avec son sourire contagieux, s'installa à la table en face d'elle. Prête à réaliser des choses incroyables, demanda Claire avec un éclat dans les yeux. Sophie se força à sourire malgré ses inquiétudes intérieures. Ensemble, elles commencèrent à prendre des notes, à vulgariser des idées, à établir une feuille de route. Chaque échange était un pas de plus vers son rêve. Et bien que les doutes demeuraient, une partie d'elle se mit à croire que chaque obstacle pouvait être surmonté. Alors qu'elle discutait, une question persistante traversa l'esprit de Sophie, serait-elle capable de protéger son projet des dangers du passé? Dans le feu de l'enthousiasme, un nouvel horizon s'ouvrait devant elle. Mais le fantôme de son ex-mari restait une menace omniprésente. Alors que le café se remplissait de voix et de rires, Sophie sentit que sa propre histoire était sur le point d'évoluer. Ses réflexions la menèrent à une question brûlante, sa vision sera-t-elle assez forte pour résister à l'adversité? La réponse se dessinait lentement. Mais elle savait que le chemin serait tout sauf facile. Dans ce nouvel élan, elle se demanda si, cette fois-ci, elle pourrait trouver le moyen de transformer ses blessures en force et sa peur en détermination. Son cœur battait, promettant un voyage plus intense et vibrant.
Mais alors qu'elle envisageait cette voie, une pensée l'inquiétait encore. Quel rôle son ex-mari finirait-il par jouer dans son renouveau? La discussion avec Claire battait son plein. Les idées jaillissaient comme des feux d'artifice, illuminant l'avenir de ce projet qui, quelque temps auparavant, semblait être un rêve lointain. Sophie, absorbée, notait chaque suggestion, chaque mot de son amie. Claire était un véritable moteur, une source d'inspiration qui attisait la flamme en elle. Imagine, Sophie. Un espace où les familles peuvent se rassembler, apprendre ensemble et s'épanouir. S'exclama Claire, les yeux brillants d'enthousiasme. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie ressentit un élan de confiance. Elle s'imaginait déjà en train de diriger des ateliers, d'organiser des événements qui réuniraient des gens, créant des liens entre eux. Une communauté. Mais dans un coin sombre de son esprit, la peur du jugement et de la résistance envers son projet persistait. Et si tout cela échouait? Chuchota une voix intérieure. Sophie tenta de chasser cette pensée poison. Mais avec chaque mot de Claire, une autre question émergeait. Que penserait son ex-mari de tout cela? L'idée de lui faire face avec le succès et l'indépendance la terrifiait et elle excitait à la fois. Alors, elle se mura dans le silence pendant un instant, contemplant la tasse de café devant elle. Claire remarqua son hésitation. Que est-ce qui te tracasse? Tu sembles ailleurs. Sophie haussait les épaules. Je ne sais pas. C'est juste l'idée d'échouer, ou pire, de faire face à mon passé. Je n'ai jamais voulu que mon ex-mari ait quoi que ce soit à dire sur ma vie. Mais l'idée de lui parler de mon projet me bloque. Un silence pesa entre elles, comme si Claire comprenait la profondeur des luttes internes de son amie. Bien que leur amitié était nourrie par la lumière de leurs rêves, ce passé tenace lui, elle n'avait pas disparu. Écoute, cela a toujours été ta vie, Sophie. Ne laisse pas son ombre t'empêcher d'avancer. Tu es ici, maintenant, avec des ambitions et des rêves. C'est ça qui compte. Affirma Claire, convaincue. Les mots de Claire résonnaient en Sophie comme une douce mélodie réconfortante. Mais alors, une question plus pressante fit surface. Et si, au lieu de fuir ce passé, je l'utilisais comme une force, demanda-t-elle enfin, les traits de son visage se radoucissant. Absolument. C'est ce que nous allons faire. Ton projet peut être un symbole de ta résilience, une victoire sur ton histoire. Chaque doute, chaque jugement, nous en ferons une opportunité d'avancer. Sophie sourit, les émotions en elle s'agitant comme une mer calme après la tempête. Pour la première fois, elle réalisait que son rêve ne dépendait pas de l'acceptation des autres, mais plutôt de sa propre force à se lever et à combattre. Le reste de la conversation déboucha sur des idées excitantes. Claire proposait d'organiser une réunion avec une association locale, et déjà des visages se dessinaient dans l'esprit de Sophie. Des enfants jouant autour, des familles riant ensemble, un espace bouillonnant de vie. Alors qu'elles finissaient leur café, une idée audacieuse germa dans l'esprit de Sophie. Et si nous invitons les familles à partager leurs histoires? Proposa-t-elle. Un mur des récits, où chacun pourrait apporter une photo, une anecdote, et contribuer à la communauté. Claire, elle applaudit. Génial. Un projet participatif. L'excitation montait, mais une question persistait, Sophie devait-elle parler de son ex-mari et de son implication, même si cela ne s'était pas encore concrétisé? Le nom de son ex, une syllabe muette, hissait des vagues d'incertitude en elle. Les jours qui suivirent, Sophie se plongea dans la préparation. Elle commença à créer des flyers, à concevoir une page web simple pour son projet, à rassembler ses idées. Mais à chaque nouveau pas, les doutes la rattrapaient. Et si l'opposition se révélait plus forte que sa détermination? Alors qu'elle feuilletait des brochures sur la création des espaces communautaires, un message inattendu apparut sur son téléphone, un numéro qu'elle connaissait trop bien. Son cœur. Elle s'arrêta un instant. Que voulait-il cette fois-ci? Prête à faire face à ses peurs, elle hésita avant d'ouvrir le message. Sophie, il faut qu'elle en parle. Une vague de panique l'envahit. C'était le moment décisif. Les liens du passé seraient-ils assez solides pour résister au poids des nouvelles aspirations? Dans ce moment suspendu, elle pouvait choisir d'avancer vers la lumière ou de céder à l'ombre. Qui, au fond, avait vraiment le pouvoir sur son avenir?
La réponse serait une révélation plus percutante encore que ce qu'elle pouvait imaginer. Sophie tenait fermement son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Les mots de son ex-mari enflammaient un feu de souvenirs qu'elle avait tenté d'éteindre, un passé qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément pour apaiser son cœur battant. Cualiante maintenant entre ses pensées, elle pesait les conséquences de sa décision. Devait-elle vraiment répondre ? Elle savait qu'une conversation avec lui serait un retour à ses pires souvenirs, mais d'un autre côté, elle ressentait ce besoin ardent de clore ce chapitre et d'en écrire un nouveau. En prenant son courage à deux mains, elle approuva d'un hochement de tête à elle-même avant d'ouvrir le message. Quand ? Où ? Répliqua-t-elle d'un doigt nerveux. La réponse arriva presque aussitôt. Ce soir, au café près de chez toi. Je t'attends à 19h. Le moment approchait, et plus elle y pensait, plus sa nervosité grandissait. Que allait-elle dire ? Elle imaginait des dialogues imaginaires lui, accusant, et elle, défendant sa nouvelle vie. Mais ce n'était plus la même Sophie. Cette femme forte et déterminée qui planifiait un espace de rencontre pour les familles, elle ne la laisserait pas se faire écraser par des mots venimeux du passé. En se regardant dans le miroir, elle tenta de se donner du courage. Ses cheveux, bien coiffés, son maquillage léger, tout avait été choisi pour montrer qu'elle avait l'avancée. Elle ne voulait plus être vue comme la femme fragilisée par une relation toxique. Non, elle était prête à revendiquer sa force et sa résilience. Au café, elle arriva quelques minutes en avance. L'endroit était animé, rempli de rires et de discussions qui la réchauffaient. Elle s'assit à une table en terrasse, commandant un chocolat chaud pour apaiser les frissons des angoisses dans son ventre. Quand elle le vit entrer, son cœur fit un bond. Il était toujours le même, avec ce sourire charmant qui avait autrefois su séduire tant de monde, mais en lui se cachait un froid qui lui était désormais évident. Elle se redressa, prête à affronter ce qu'il avait à dire. « Sophie, merci d'être venue, dit-il en prenant place. Je n'avais pas le choix, n'est-ce pas ? Rétorqua-t-elle, essayant de garder son ton neutre. Il haussait les épaules. J'ai entendu dire que tu voulais créer un espace pour les familles. C'est intéressant. Oui, intéressant, répondit-elle, ses mots teintés d'un sarcasme qu'elle ne pouvait dissimuler. Je ne pense pas que cela te concerne encore. Une ombre traversa son visage. Une lutte intérieure, une compréhension émergente qu'elle n'était plus la même femme. Elle pouvait le voir, et cela la renforça davantage. Elle continua, ce projet tient à cœur pour moi. C'est une nouvelle vie et je ne veux pas que des chaînes du passé me soient encore imposées. Les mots marquèrent une pause, un vide silencieux entre eux qui chuchotaient à la fois des souvenirs et des promesses non tenues. Sophie se sentait forte, ses peurs s'évanouissaient avec chaque phrase prononcée. Mais derrière ces paroles courageuses, une question persistait, dérangeante. Que est-ce qu'il avait vraiment prévu en lui envoyant ce message ? Était-il là pour se réconcilier ou pour la contrôler encore une fois ? Alors qu'il prenait la parole pour répondre, son regard ne quittait pas Sophie, scrutant son visage, comme s'il voulait percer les nuages de sa détermination. « Écoute, Sophie. Je sais que elle l'interrompit, tu sais quoi ? Ce ne sont plus tes mots qui comptent. Ce que je fais ici, maintenant, c'est pour moi et pas pour toi. Je ne te dois rien. » Il sembla sur le point de protester, mais elle pouvait déjà sentir que la conversation prenait un tournant. Ce duo qu'ils avaient formé autrefois se fissurait sous la légère pression de ce qu'elle était devenue. « J'y aimerais que tu comprennes, » commença-t-il à nouveau, mais Sophie avait déjà décidé. Le moment était venu non seulement de repousser son passé, mais de l'affronter avec force. Elle se leva, laissant son regard durcir. Lui délivrant un message fort, « Ne pourrais-tu pas comprendre que je n'ai pas besoin de ton approbation ? Je suis enfin libre. » Elle s'éloigna, le cœur battant de bonheur mêlé à l'adrénaline. Chaque pas qu'elle faisait elle éloignait un peu plus de cette vie qu'elle était prête à laisser derrière elle. Et alors que l'excitation la gagnait, une pensée la frappa. Elle devait partager cette victoire avec Claire, avec les autres, et peut-être, juste peut-être, faire de son projet une réalité. Cette nouvelle force dont elle avait pris conscience l'amenait à croire que le meilleur était encore à venir, mais quel autre défi l'attendait sur son chemin vers la lumière ?
Sophie se tenait au milieu de sa boutique, le cœur léger et l'esprit en ébullition. Les murs, fraîchement repeints, résonnaient d'une énergie nouvelle. Les étagères, ornées de produits locaux et d'artisanat fait main, semblaient lui murmurer des promesses. Chaque élément était l'aboutissement d'un rêve, d'un combat et d'une renaissance. Le succès de l'inauguration avait attiré une foule inattendue. Les villageois affluaient, curieux de découvrir son projet. Elle avait eu l'impression de vivre un conte de fées, son sourire éclairant les visages des enfants et des parents. Mais, en son fort intérieur, une part d'elle se sentait toujours nerveuse. Pouvait-elle vraiment construire quelque chose de durable? Alors qu'elle rangeait des confitures artisanales sur une étagère, un groupe des enfants entra en courant, riant aux éclats. Elle écarquilla les yeux, réalisant combien cet espace était devenu un havre de joie. Les rires fusaient, et elle les écoutait en se remémorant ses propres peurs. Tout ceci lui semblait étranger et familier à la fois. Mais les échos de son passé étaient toujours là. L'ombre de son ex-mari planait encore, prête à surgir à tout moment. Les messages échangés, sa visite au café, tout cela revenait la hanter. Serait-il prêt à accepter son succès, ou se sentirait-il menacé par cette nouvelle Sophie, forte et indépendante? Alors qu'elle s'attelait à des préparations pour un atelier familial prévu le week-end suivant, une voix familière l'interpella. C'était Claire, la lumière d'un matin ensoleillé, toujours prête à l'encourager. « Comment ça se passe ici ?» s'exclama-t-elle, un sourire radieux aux lèvres. Sophie sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle avait tellement besoin de soutien dans ce moment clé. « C'est incroyable, mais comment ça Sophie ?» Les mots bloqués dans sa gorge. Inconsciemment, les craintes de rencontrer son ex-mari fleurirent dans son esprit. « Mais quoi ?» demanda Claire, ses yeux perçant la façade de confiance de Sophie. Sophie inspira, puis laissa échapper ce qu'elle avait sur le cœur. « Je sens encore son ombre, tu sais. Et je redoute de ce qu'il pourrait dire ou faire. » Claire acquiesça, compréhensive. « Écoute, ce que tu as construit ici est fort, et il ne peut rien contre ça. Ton espace, ta voix, tout ça appartient à ta renaissance. Tu dois te rappeler que tu es la créatrice de ta propre histoire maintenant. » Les mots de Claire résonnèrent en elle comme des échos puissants. Sophie sentait que les racines de sa confiance, tant fragiles au départ, commençaient à s'enfoncer dans le sol. Ce n'était pas seulement un projet, c'était son nouveau chez-soi, un lieu d'appartenance qu'elle avait toujours cherché. Alors qu'elle discutait, une cliente entra, un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, Sophie. Votre boutique est magnifique. Je ne peux pas attendre pour les ateliers. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie. Chaque sourire, chaque affirmation était une victoire sur son passé. Elle remercia la cliente avec enthousiasme, ses doutes s'évanouissant lentement dans une mer de soutien communautaire. À cet instant, elle se promit de continuer à bâtir cet espace, peu importaient les obstacles. Le week-end arriva rapidement, et la boutique vibrante de vie était prête à accueillir les familles. Les enfants couraient, les adultes discutaient autour d'un café, et la tension du moment précédent s'estompa. Sophie se tenait derrière son comptoir, rayonnante, prête à accueillir cette nouvelle étape. Alors que les ateliers débutaient, elle sentit un renouveau de force dans ses veines. Les histoires partagées se mêlaient aux rires, et chaque visage autour d'elle était une preuve que son projet avait du sens. Des histoires de résilience, de rire, et de soutien communal s'entremêlaient dans cet espace qu'elle avait créé. Puis, alors qu'elle observait cette scène de bonheur, une silhouette familière apparut à l'entrée. Son cœur se serra. C'était lui, son ex-mari. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour au fond de sa poitrine. Que voulait-il? Pourquoi maintenant? Avec une force nouvelle, elle se dirigea vers lui, son regard déterminé. Elle se refusait à fuir à nouveau. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, sa voix ferme. « J'y entends le succès de ta boutique, sauf. Je voulais venir voir. » La voix de son ex-mari était hésitante, mais il y avait une lueur de sincérité. « Pourquoi maintenant? Après tant de temps ?» Sa voix portait une nuance de défi, mais aussi de curiosité. Il soupira. « J'aimerais comprendre. Comment as-tu fait pour te relever ?» Les mots résonnaient en elle.
C'était le moment. Elle devait faire face à cet homme, non pas comme une victime, mais comme une femme déjà libre. J'ai pris des décisions pour moi-même. J'ai arrêté d'attendre des excuses ou des solutions. J'y ai construit cet espace pour montrer aux autres ce qui est possible. Un silence pesant s'installa. Elle observait ses réactions, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une prise de conscience, peut-être le début d'un changement. « Je suis fière de toi, Sophie », finit-il par dire, une lueur de respect illuminant son visage. Surprise par ces mots, elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce moment de reconnaissance, bien que inattendu, lui offrit une immense force. Elle n'avait pas besoin de sa validation, mais sa sincérité était un memento de sa propre transformation. Merci. Mais sache que je suis ici pour construire ma vie, non pour te replonger dans notre passé. Mon avenir est devant moi, et c'est quelque chose que je vais poursuivre à tout prix. Ils échangèrent un dernier regard. Sophie comprendrait qu'elle avait non seulement défié son passé, mais qu'elle avait aussi ouvert la porte à de nouvelles opportunités, même un respect inattendu. Elle se détourna, le cœur léger, prête à continuer sa mission. Ce qu'elle avait construit ici, ce lieu de guérison, n'appartenait qu'à elle. Et alors qu'elle retournait vers la salle pleine de vie et de rire, elle sut qu'aucun fantôme du passé ne pourrait entraver la lumière qu'elle avait créée. Elle était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, une page à la fois, fortifiée par les épreuves, soutenue par ceux qui chérissaient son audace. Le meilleur était à venir, et Sophie le savait. Votre soutien est essentiel. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vibrent d'émotion et de résilience. Si vous aimez ce contenu, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir cette aventure. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur la fin de cette histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.